Le conte, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est ce qui est porté par nos ancêtres depuis longtemps. Sans la parole, l'homme n'est rien. Cette rencontre à Adjita, nous l'avons appelée Gododo au pluriel, ce qui veut dire rencontre. Rencontrer Aki Olokan, le concepteur de ce parc-là, discuter avec lui sur sa philosophie et pourquoi il a créé ce centre très loin de Lomé. Et ces sculptures-là, qu'est-ce que ces sculptures-là représentent pour lui? Donc les conteurs vont à la rencontre d'un autre artiste qui n'est pas conteur pour nous enrichir mutuellement. Et donc nous avons choisi Adjita parce que ça fait longtemps que nous avons suivi ce monsieur Aki Olokan qui est un artiste assez atypique qui fait avec la paille. Et quand il disait dans sa philosophie que tout est paille, tout revient à la terre et tout repartira à la terre. La paille représente de l'or. Et tout le monde sait bel et bien ce que l'or peut fournir ou l'énergie que l'or possède. Dans les grands rituels en Afrique, quand les grands-parents sont en manque de l'or à la place de l'ingrédient, ils utilisent la paille. Le chendant que les gens appellent. Dans les autres continents, peu importe ce qu'ils font avec, mais d'où moi je viens, elle a de la valeur. L'art parc de l'âme à l'esprit. Le but ou l'objectif du parc, c'est de pouvoir propulser la culture de chez nous, la culture terre, comme on le dit. Donc recevoir des conteurs compétents de part et d'autre au parc Adjita, c'est tout d'abord une fierté pour notre culture et en deuxième position, une nouvelle expérience à nos conteurs de pouvoir partager cet instant-là à l'air libre dans la nature. Il était une fois dans un pré, un petit agneau nouveau-né. Le berger et la bergère étaient contents. Ils chantaient, ils vantaient la race de la brebis et du bélier, l'éventuel père. Alors, le vent transporta l'écho de leur voix et le répandit aux quatre coins du globe. Là, le loup qui était sous les bois a entendu la chanson. Il est sorti, il a dit, ah, petit agneau nouveau-né, ah, ça doit être intéressant. Et le loup a commencé à courir. Il court, il court, il court. Il arrive à l'entrée du pré. Mais là, il tombe sur un gros chien, un berger allemand qui faisait le double de son poids. C'est pourquoi Golodo et l'araignée emprunta de l'argent. Une grosse somme d'argent, lui si petit au très gros éléphant. Une lune, deux lunes, trois lunes. Le jour du remboursement arriva une fois, deux fois, trois fois. Et Golodo et l'araignée dut demander pardon à Père Éléphant une fois, deux fois, trois fois. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'en était trop. C'en était trop. C'en était trop. À partir du moment où il n'y a plus une tradition orale complète, où les gens n'entendent plus des histoires racontées par les anciens, il faut peut-être une formation à partir du moment où on veut aller raconter en public. Parce que on est à ce stade où maintenant le conte n'est plus seulement dans la brousse, dans les villages, il devient un objet de spectacle. Et je sais que ça heurte certains Africains qui disent « mais le conte, c'est pas un spectacle, pourquoi on doit le mettre sur scène hein ?» En même temps, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à maintenir cette tradition orale. Vous avez des contes extraordinaires, dans le monde entier il y a des contes extraordinaires, on ne va pas les perdre. C'est l'histoire
d'un jeune homme très intelligent. Il obtient tous ses diplômes. Jusqu'à l'âge de 45 ans, il n'avait pas de femme, il n'avait pas de boulot et il n'avait pas d'enfant. Fait un pillard. Mais un matin, il décide d'affronter son destin. Alors il décide de prendre le chemin de chez Dieu, d'aller voir Dieu, lui demander, Dieu, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Alors le jeune homme prend le chemin et puis il marche. Il marche des jours et puis il marche des nuits. Il marche des jours et puis il marche des nuits. Les Africains représentaient ou représentent l'essence même du conte. Et puis finalement, ça m'a fait réfléchir que nous aussi, on a une oralité, sauf qu'elle a disparu depuis un peu plus longtemps. Elle a été remplacée par l'écrit depuis plus longtemps. Et que ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on arrive dans les mêmes problématiques. Alassane m'a demandé de venir parce que les jeunes conteurs dans une ville comme Lomé apprennent leurs contes depuis des livres. Et c'est exactement le travail que nous, on fait en Europe. Moi, j'ai toujours appris les contes depuis les livres. Donc, il y a toute une démarche à faire pour quitter un écrit qui est littéraire, qui est souvent au passé simple, pour arriver dans l'oralité. Est-ce que c'est un endroit sécure pour mettre un bébé? Non, comment? Elle n'a pas le choix. Non, c'est une grotte, oui. Mais est-ce que c'est une termitière abandonnée? Parce qu'une termitière abandonnée, ça peut être un abri. Tout le monde peut te dire un conte, mais tout le monde n'est pas conteur. Pour devenir justement un conteur, on est obligé de passer par la formation, savoir les techniques d'appropriation du récit. C'est quoi un conte? Qu'est-ce qui diffère un conte d'un autre récit, par exemple, de l'humour? Et comment le conteur peut-il se présenter? Qu'est-ce qui fait de toi un conteur? Et tout ceci, tu as besoin d'être formé pour répondre du nom du conteur. La mémoire, savoir mémoriser les grands moments, les grandes lignes de ton histoire et de te promener. J'ai parlé d'une destination. Quand on considère que le conte est une destination, il y a des éléments qui jonchent le chemin vers ton conte. Tous ces éléments-là, tu dois pouvoir garder l'essentiel, parce qu'il y en a tellement. Tu dois pouvoir garder l'essentiel et arriver à nous raconter cette histoire de bout en bout. Et donc, on quitte un point A pour un point B, on quitte un point B pour un point C. Généralement, nous avons des comptes dans des documents et tout. Et oui, quand il est question de les présenter, il est important de savoir comment s'approprier cela pour pouvoir le vivre, pour pouvoir le dire de manière convenable. Donc, nous sommes allés à cette école-là et nous avons appris plein de choses. Nous avons appris l'art de la description, nous avons appris les différentes techniques qui permettent de s'approprier les contes et de les dire comme si cela appartient à soi. Il y a eu plusieurs techniques. D'abord, comment travailler la trame de l'histoire, comment associer ou travailler la cohérence de l'histoire et comment pouvoir nourrir le conte des éléments, ne pas ne pas répéter certains mots, par exemple. Quand on débute avec des contes que l'on trouve dans des textes, on a tendance à réciter. Et si on trouve qu'une phrase est belle, on a tendance à la répéter. Et c'est pas ça que le public il attend. Le public il attend qu'on soit nous-mêmes. Ils sont sortis de la forêt, les voilà qui dévalent un petit pré. Ils arrivent à une petite rivière, un gros ruisseau. Allez, gros ruisseau. Il y a là 3 pierres plates pour traverser le ruisseau. Nitouche s'engage la première, et au moment où elle est sur la pierre du milieu, Pierre a jeté un caillou juste sous les pieds de Nitouche. Ça a fait splouch. Alors Nitouche a serré les jambes et a dit « Pierre, je crois que j'ai perdu mon pucelage !» Pierre lui a dit, il est resté très zen, Pierre. Vraiment, c'était quelqu'un de bien. Il lui a dit « Nitouche, n'aie pas peur, je suis là pour m'occuper de toi. Nous allons aller dans un petit buisson remettre le pucelage. » Eh ben, ils y sont allés. Pierre a remis le pucelage en place et ils ont continué leur chemin. Je pars de cette formation avec ce mot visualisation. Ce mot seul, c'est tellement grand parce que ça nous aide.
Ça nous aide à raconter une histoire, à la visualiser, à la voir en image. Et en l'ayant en image, les mots pour raconter, ça vient aisément. Ça vient aisément. Donc c'est surtout ce mot, visualisation, et ces exercices qu'on a eu à faire avec elle, ça m'a vraiment aidé à comprendre ce mot et à pouvoir l'utiliser. La maison de l'oralité Gabité, c'est un centre de ressources, un centre de formation, un centre de rencontre autour de tout ce qui fait l'oralité. Et donc, nous travaillons sur le répertoire, sur le conte, sur le patrimoine immatériel. Nous faisons des collectages, nous faisons des formations sur le conte, les proverbes, pourquoi le conte, pourquoi les proverbes, comment dire tel conte, comment dire un récit, comment dire une épopée. Et voilà, nous travaillons sur tout ce qui tourne autour des arts du récit. Tout ce que ces éléments-là ont traversé. C'est un village calme, où tout est paisible. Et ils ont un fleuve là. Tous les matins, les femmes vont puiser de l'eau, ou alors ils ne vont pas puiser de l'eau. L'objectif aussi pour moi à atteindre en venant à cette formation encore ici à la maison de l'oralité Gabité, c'est d'arriver aussi à transmettre ça aux enfants et aux jeunes dans des écoles où souvent on va pour travailler avec les enfants, les jeunes. Mais qui n'en est pas, il dit à la femme, moi je peux t'aider. Toi tu peux m'aider comment? Tu n'as ni jambes ni bras, comment tu peux m'aider? Je peux t'aider à insister dans la chose. Prends-moi et mets-moi dans ton pagne, tu verras. Alors elle n'a pas hésité, elle était là il y a longtemps. Elle prend cette chose qui ressemble à un, mais qui n'en est pas, elle le met dans son pagne. La chose se met à faire un mouvement. Un mouvement de va. Ensuite un mouvement de vient. Non, il n'allait pas si vite. C'est d'abord un mouvement de... Ensuite un mouvement de... Et puis un mouvement de va. Et ça faisait... Nous venons, nous venons. Nous venons, nous venons. Nous venons... Oh Dieu! La belle Kadi pose ses deux mains sur le fagot de bois et le fagot se retrouve sur sa tête. Et tu vois, toi tu es utile, tu es même doublement utile. Et toute contente, elle revient à la maison, elle décharge le bois, elle va dans sa chambre, elle cherche une calebasse, elle met cette chose qui ressemble à un serpent mais qui n'en est pas, elle cache la calebasse sous le lit. Mais quelle que soit la puissance du jet de ton urine, la dernière goutte te tombe entre les jambes.